And I now give the floor to the distinguished representative of the Democratic Republic of the Congo. Madame la Présidente, Excellences, Madame et Messieurs chefs des délégations, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de souligner que la République démocratique du Congo s'aligne à la déclaration faite par les Lesotho au nom du groupe africain et à celle faite par le Malawi au nom de la SADC. Avant toute chose, j'ai joint ma voix à celles qui m'ont précédé pour féliciter l'Afrique du Sud et les autres membres du bureau pour leur élévation à la tête de notre commission. Je peux déjà vous rassurer que ma délégation se tient à vos côtés afin que vous puissiez atteindre les objectifs de votre mandat. En outre, je salue les différents rapports complets et détaillés du secrétaire général de l'ONU qui nous donnent un aperçu général et précis de l'évolution de la condition de la femme dans les différents domaines de nos sociétés. Et pour ce faire, nous nous félicitons du thème choisi pour la cérémonie d'ouverture de cette 66e session, car il concentre notre attention collective sur les avancées faisant suite à donner à la 4e conférence mondiale sur les femmes et à la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale dont l'intitulé était « Les femmes à l'an 2000, égalité entre le sexe, développement et paix pour le XXIe siècle ». L'engagement dont les gouvernements du monde entier ont fait preuve à Beijing illustre une acceptation du fait que l'égalité entre hommes et femmes doit être considérée comme un déterminant central de toute tentative de résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques de nos populations. Ainsi, l'égalité pour laquelle les femmes se sont battues afin d'en faire un élément majeur de nouvel élan international est-elle aujourd'hui l'un des premiers facteurs déterminant l'essence même des travaux de cette commission. En effet, depuis 1995, des efforts importants ont été déployés dans le sens de faire le suivi des recommandations de la 4e conférence mondiale sur les femmes par les États, le système des Nations unies et la société civile. Les gouvernements ont promulgué et révisé leur législation dans la droite ligne de la Convention des Nations unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et d'autres instruments nationaux et internationaux des droits de l'homme ainsi que des exigences du programme d'action de Beijing. La République démocratique du Congo, pour sa part, n'est pas restée en marge par rapport à cette question. Nos assemblées ont voté plusieurs lois. L'exécution a élaboré des politiques et mis en œuvre une série de programmes significativement efficaces pour améliorer le statut de la femme congolaise. Nos organisations de la société civile ont depuis lors fait d'énormes progrès quant à leur rôle de renforcement des capacités des droits des femmes et dans le plaidoyer pour la parité hommes-femmes à tous les niveaux. Dans le cadre de la réalisation des 12 domaines critiques du programme d'action de Beijing, les priorités du gouvernement de mon pays se sont orientées vers les axes principaux ci-après. Élimination de la pauvreté, protection sociale et services sociaux de qualité, lutte contre les violences faites aux femmes, la stigmatisation, les stéréotypes. Accroissement de la participation des femmes, 27% actuellement, aux postes de prise de décision. Conservation, protection et réhabilitation de l'environnement. Les différents rapports produits chaque 5 ans par le gouvernement de mon pays depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing font état d'un bilan positif en termes de progrès, mais les difficultés et les défis relatifs à la qualité des sexes demeurent substantiels. Madame la Présidente, à travers le monde, la même tendance est observable, à savoir de nombreux programmes réalisés émaillés des challenges majeurs à surmonter par les États. Ceci indique qu'il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'action de Beijing et pour ce, les travaux de notre commission devraient continuer à pousser davantage loin nos réflexions pour parvenir à l'égalité des sexes. À son tour, la pandémie de Covid-19 a révélé les degrés d'écart existants entre les hommes et les femmes d'une part, d'autre part, elle a exacerbé les niveaux de violence et de pauvreté qui sont des obstacles majeurs à l'égalité des sexes dans le monde. La mondialisation a ajouté de nouvelles dimensions aux deux domaines, créant de nouveaux défis pour la mise en œuvre de la plateforme telle que la traite des femmes et des filles, la nature changeante des conflits armés, l'écart croissant entre les nations, les détachements de la politique macroéconomique des préoccupations de protection sociale des femmes et des enfants. Au nombre des différents défis si haut relevés, le changement climatique n'allège pas non plus les lourds fardeaux des femmes et des enfants, couche le plus vulnérable de notre société. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo compte prendre part active aux travaux de cette 66e session de la Commission de la condition de la femme en se fondant sur sa dotation exceptionnelle
en ressources naturelles, forestières, hydrauliques et en minerais stratégiques à la transition écologique. Le gouvernement de mon pays se dispose à jouer pleinement son rôle de pays solution. I thank you, the representative of Democratic Republic of the Congo.